Bonjour à tous. Dans cette activité, on nous demande de reproduire l'octogone régulier ci-dessous. Donc, on voit un octogone régulier. Donc, un octogone régulier, d'abord, c'est un polygone à 8 côtés et il est régulier. Donc, tous les côtés sont de même longueur. Donc, ici, notre octogone est régulier et de côtés 100 pas. Nous avons tous les côtés qui sont égaux à 100 pas et on va supposer qu'on va démarrer la construction avec Scratch à partir du point A. Eh bien, l'octogone régulier ici, donc, comme tout polygone régulier est inscrit dans un cercle, on peut facilement trouver le centre de ce cercle. Il suffit de relier les sommets opposés. Donc là, par exemple, voici, donc si on relie les sommets opposés, on trouve facilement donc le centre du cercle qui nous intéresse. Alors, je découpe ici, je vous montre comment on va trouver les mesures des angles. Donc ici, ici, je manque de précision, mais vous avez compris que tous les diamètres ici sont concurrents, hein, ils passent par ce point-là qui est le centre du cercle. Et donc, nous avons découpé un angle de 360 degrés en 8 secteurs. Et donc, chaque secteur va mesurer 360 divisé par 8, hein, et ça va nous donner 45 degrés. Donc ici, tous les angles sont tous égaux à 45 degrés, tous ces angles-là. D'accord? Bon, je ne vais pas surcharger ma figure, mais vous avez compris. Enfin, je vais rajouter un codage, tous égaux à 45. Alors, étant donné qu'on a des rayons ici, donc ce rayon-là, évidemment, sont des rayons, hein, et donc on a forcément des triangles isocèles, puisque vous avez tout le temps deux côtés égaux. Alors, qui dit triangle isocèle, dit que cet angle-là est forcément égal à cet angle. Alors, donc, je vais mettre deux traits. Donc, cet angle-là, ces deux angles sont égaux. Pareil pour ces deux autres, etc. Alors, mais combien ils valent? Alors, c'est facile de trouver. On sait que la somme des angles dans un triangle est égale à 180. Donc, si on retranche 45, ça va nous donner, donc 180 moins 45 degrés, ça va nous donner 135 degrés. Et 135 degrés, c'est la somme de ces deux angles. Alors, il suffit de diviser par 2 pour trouver la mesure de chaque angle. Et on va trouver facilement 67,5. Alors, ça ne va pas rentrer dans notre programme, mais histoire de savoir retrouver ces angles-là, c'est important, dans certains exercices. Bien. Maintenant, en commençant donc notre programme de construction avec Scratch. Donc, on démarre de la même manière, toujours avec une orientation à 90. Donc, si vous n'avez pas suivi les autres séances, je vous invite à suivre, il y en a 11 précédentes, hein. Donc, on s'oriente toujours à 90, c'est-à-dire qu'on va marcher horizontalement de gauche à droite. On va démarrer au centre de la scène. Alors ici, on va peut-être descendre un petit peu. On va démarrer au point de coordonnées 0, moins 75, pour pouvoir voir la figure. On efface tout et on met le stylo en position d'écriture. Et donc, on est maintenant en position orientée dans ce sens-là. Donc, vous avez compris. Donc, maintenant, je vais tout simplement avancer de 100 pas. Et si j'avance de 100 pas, je vais me retrouver au point B, qui est le sommet suivant. Alors, on est dans cette direction. On se retrouve donc une fois qu'on a marché de 100 pas ici. D'abord, je vais écrire. Donc, ici, on a avancé. Donc, on a avancé de 100 pas. On verra après quelles sont les instructions qu'on va répéter. Donc, avancer de 100 pas. Voilà, on a avancé de 100 pas, on se retrouve ici. Et maintenant, il va falloir, donc, du coup, changer de direction. Changer de direction, c'est-à-dire tourner de cet angle-là pour pouvoir marcher selon cette direction-là. Bien. Alors, mais ces deux angles, on les connaît.
On les connaît, et on sait que leur somme est égale à 135 degrés, c'est ici, hein, qu'on voit ça, puisque 67,5 et 67,5. Et là, c'est un angle plat, donc ici, c'est l'angle supplémentaire à 135. Ça veut dire que cet angle-là, il va valoir tout simplement 180 moins 135 degrés. D'accord. Et 180 moins 135 degrés, on va trouver 45. Donc l'angle supplémentaire à 135. Donc, parce que leur somme, la somme de 45 et 135, vaut 180, l'angle plat. Et donc on va tourner de cet angle-là, c'est-à-dire de 45 degrés dans le sens anti-horaire. Donc là, je tourne dans ce sens-là de 45 degrés. Donc voilà la première brique, ou les deux premières instructions, qu'on va répéter désormais, puisque, regardez ce qui va se passer. Donc une fois que j'ai tourné, je vais avancer de 100 pas. Et donc avancer de 100 pas, je vais me retrouver du coup au point C, dans cette direction-là. Maintenant, je suis au point C, je dois tourner, donc pareil, de cet angle-là. Et cet angle-là, c'est toujours l'angle supplémentaire à 135, puisque ces deux angles-là valent, encore une fois, 135. Leur somme vaut 135. Chacun des deux angles vaut 65,5. Le calcul qu'on a fait au départ. Et donc là, c'est le supplémentaire à 135, et donc c'est tout simplement 45. Et donc, du coup, on a répété donc une deuxième fois l'instruction. Je continue. Donc, je continue. Donc, je vais avancer. Maintenant, je vais aller plus vite dans les explications. Donc, je vais avancer de 100 pas. Je vais me retrouver ici. Et donc, je vais tourner encore une fois. Une fois que j'ai tourné de 45, je vais avancer dans cette direction de 100 pas. Je me retrouve ici. Je change de direction. Et encore une fois, j'avance de 100 pas. Donc, je vais me retrouver ici, toujours dans cette direction. Et je vais encore tourner. Je vais avancer jusqu'au point suivant, sommet suivant, 200 pas, et je tourne, encore une fois, de cet angle. Une fois que j'ai avancé ici, donc je vais tourner de cet angle-là, et j'avance de 100 pas, et je me retrouve au point A. Je tourne de 45 degrés pour encore me retrouver dans la direction initiale, c'est-à-dire en regardant vers la droite horizontale. Donc je tourne de 45. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, 8 fois, on a répété ces deux instructions ou ce petit bloc d'instructions. Et donc je vais répéter ça tout simplement 8 fois. Alors maintenant, on va tout simplement aller sur Scratch et écrire ce programme et voir ce que ça donne. Donc, je me connecte sur Scratch avec mes coordonnées. Voilà. Alors, du coup, je vais changer d'écran. On va aller directement sur l'écran de Scratch. Nous voici. Alors, c'est la séance 12. On est à la 12e séance. Donc, présentation S12. Voilà. Alors, donc, je commence toujours par ajouter le stylo. Voilà, j'aurai besoin de ces deux blocs, effacer tout, et stylo en position d'écriture. Je démarre avec le drapeau. Alors ensuite,
On va démarrer à x égale 0, y moins 75, on a dit, et on s'oriente à 90. Voilà, on est prêt pour le programme. Voilà, donc il a un petit peu abaissé le bulletin, puisqu'on l'a mis à moins 75, on n'est plus au centre de l'axe. Comme ça, quand on trace notre octogone, il apparaît bien centré. Alors ensuite, donc du coup, je vais prendre la boucle répétée. Alors je vais mettre du temps à chaque fois pour voir les conditions. Alors on va répéter les instructions 8 fois. Donc on va avancer de 100 pas et on a dit qu'on allait tourner dans le sens anti-horaire de 45. Voilà. Donc on avance de 100 pas, on attend une seconde, on tourne dans le sens anti-horaire de 45, on attend une seconde pour voir quand il tourne. Ensuite, on répète l'instruction avancer, tourner sur les 8 côtés du polygone régulier pour tracer notre octogone. Voilà, on est prêt normalement pour voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, 100, pas, tourne. Donc il a fait 3 côtés, 4, 5, 6, le 7e côté, il finit le 8e côté et se met en position initiale. Alors on pourrait ajouter donc le cacher à la fin pour qu'on puisse voir le polygone. Donc là on va le montrer au départ et on va le cacher à la fin histoire d'avoir que la figure finale. Allez, on refait. Donc normalement on le voit tracé et il finit par disparaître à la fin pour laisser place à l'octogone régulier. Voilà, il va disparaître, très bien. Voilà, voilà pour cette séance. Merci du coup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre séquence. Au revoir.